Ah! Ah! Bah! Pas grave. Moi, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un mythe ou réalité sur Mario Bros. Puis je pense qu'on va profiter du fait qu'on est au G animé pour pouvoir en faire un autre. Mythe ou réalité! Il y a encore des légendes urbaines qu'on n'a pas encore découvertes et qu'on n'a pas été analysées. J'ai donc décidé de demander à... Bonjour tout le monde, on est les névralgiques. C'est faux. Les nerfs, là, il n'y a même pas de question encore, là. Attends. Sushi, des deux de pique. Olivier de On Teste. Je suis Marc-André. Et moi, c'est Eric. On est de On Teste. On est Jack et Lirette de Astor on joue. J'étais oui, bas. c'est ça. On va recommencer. Hey, non, c'est correct, ça fait la job. Yeah, I guess. Dis-moi ça, ces mythes-là. De tenter de démystifier les prochains mythes. Seront-ils à la hauteur? C'est ce qu'on va voir. Première affirmation, Mario viendrait frapper les blocs avec sa tête. Mythe ou réalité? 10 secondes de concertation. C'est un mythe. Non, C'est un mythe. on lock-in notre choix. C'est un mythe. Un mythe. C'est bol, c'est pas un cave, il est plombier, il a ses cartes pis tout. Mythe, moi, je dirais. Ben oui, c'est un mythe. Il me semble. Un gros coup de poing, là. Ben, on va y aller avec ce que je connais, là. Je vais. Ça tête. Moi, je dis que c'est le point. On est obligé d'avoir la même réponse? Quand il saute, t'as un pixel qui est entre son poing et sa tête. Fait que beaucoup de gens pensaient qu'il sautait avec sa tête. En tout cas, je pense. Eh bien, c'est un mythe. Shigeru Miyamoto a mentionné que lorsque Mario saute et frappe un bloc, eh bien, c'est son poing qui passe en premier. Puis tu t'as cassé la tête avec une brique? Elle le savait, l'avait dit, elle le savait. C'était-tu un. OK, ouais. On avait raison. Ouais, on avait C'est ça. raison. Il y a des gants à cap d'acier. Des gants à cap d'acier? Ouais, Des vraiment. bottes en ressort. C'est ça. Tu le vois, sa pochette de Mario. Il y a le point ici, là. Le seul problème, c'est que c'est à la hauteur des yeux. Fait que lui, Hey, là, le point, là, si t'arrêtes pas avec ton point, là, mon point, tu vas l'avoir où je pense. Là. Dans Mario Bros 1, il est possible pour Mario de sauter par-dessus le drapeau de fin de niveau. Mythe ou réalité? Mythe. J'ai jamais réussi. Il n'y a pas un niveau qui permet de faire ça. C'est une réalité. Il y a un niveau où tu peux sauter par-dessus. Je suis pas mal sûr que je l'ai vu. Non, la quantité de fois que j'ai essayé, il y a un mur invisible qui te fait tomber directement sur le point jaune, là. Ben, je sais que c'est vrai dans un des Mario Bros. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité vraie. Il peut. Ben là, moi, c'est le gros nerd en moi qui va sortir. Là. Moi, je le sais que c'est vrai parce que c'est dans le niveau 3 puis c'est avec une carapace qu'on peut faire ça à la fin du tableau. Je suis sûr que tout le monde est impressionné que je sache ça présentement et je tiendrai à remercier mes parents de m'avoir donné ces connaissances. Est-ce que c'est pas possible dans une version weird japonaise, Luduc? Eh bien, c'est une réalité et cet exploit peut être fait dans le niveau 3.3. Cependant, si Mario réussit cet exploit, eh bien, le niveau va continuer en continu. Ça va être juste du vide et il va continuer jusqu'à ce que le chronomètre arrête et que celui-ci perde une vie. Dans le fond, c'est comme ma vie. N'est que le vide. À un moment donné, tu meurs. Moi, je vais y croire quand je vais voir Luduc le faire lui-même. Je vous dis de la merde à moitié. Ça fait pas changement. Sur la pochette du premier Mario Bros 1, il est possible de voir Mario sur le bord de mourir. Mythe ou réalité? La pochette de Mario Bros 1, moi, j'avais quel âge? Je pense que oui, je pense que j'ai déjà entendu ça, que tu le vois comme il est comme en train de tomber dans l'ave, me semble. il y a une boule de feu qui est en train de... Il va se manger une boule de feu dans la face, je pense. Logiquement, on le voit pas mourir, mais on le voit se suicider dans la lave. C'est une vérité? Il me semble qu'il n'y a pas de plateforme. Fait que si c'est pas une boule de feu, mais qu'il atterrisse de son jump, c'est d'un trou, il perd une vie. Ouais, je vais donner. Ouais, ok, on va y aller avec la réponse du roux ici. Ouais, mythe. Eh bien, c'est un mythe. Shigeru Miyamoto a mentionné en 2015 que ce n'était pas le cas. Mario n'était pas sur le bord de mourir. C'était juste la disposition des éléments, tout simplement. Inquiète-toi pas, je toucherai pas à ton Jenga. T'as-tu déjà eu mal aux rotules? C'était une bonne réaction, ça? Ah, Shigeru Miyamoto, qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, Mario? Ben, il a fait le jeu. Mais lui, il veut pas, mais il est quand même en train de sauter dans la lave, là. Pas vraiment un mythe, c'est une réalité, c'est juste qu'il accepte pas la réalité. Réveille, Miyamoto! Moi, je check la première pochette. Moi, Luduc, je te crois pas. Moi, je trouve que tes sources ne sont pas fiables. Ça, c'est le 3. Pourquoi tu as marqué Super Mario Bros 3? Fait que oui, tu as des photos du 3 que tu vas avoir. 3? What the fuck? La princesse Peach serait la mère de Bowser Jr. Mythe ou réalité? Moi, je vais dire mythe parce que si c'est réalité, c'est dégueulasse en tabarnak. Moi, je dis que c'est un mythe aussi. Là. Ils peuvent pas faire du mix de races de même. Là. Biologiquement parlant, c'est impossible. Techniquement, il n'y a pas de
Il n'y a pas de mère. Parce que Bowser, c'est un... c'est quoi, là, quand t'as les deux sexes? C'est hermaphrodite? Non, moi je dis qu'elle peut pas parce qu'il naît dans un œuf. À chaque fois que Bowser kidnappe Peach, elle l'enferme dans son sex dungeon. Fait que là, ils ont fait Iggy une shot, puis ils ont fait Wendy l'autre shot, puis whatever. Même si tu dis que c'est pas vrai, je dis que c'est vrai. Ouais, moi je m'en calisse. Eh bien, c'est un mythe, malgré le fait que les fans croyaient que Bowser tentait de cacher la réalité à Bowser Jr. dans Mario Sunshine. Miyamoto a mentionné que lui seul était la mère de Bowser Jr. Fait que Miyamoto est hermaphrodite. Je trouve ça plutôt weird. C'est plutôt dégueulasse. C'est non-genré, cette histoire-là. Yoshi pond des œufs, elle c'est une princesse, l'autre c'est un dinosaure. Ça n'a pas de sens. À l'intérieur de Luigi's Mansion, on peut voir une ombre suspendue où l'on verrait Luigi pendu. Mythe ou réalité? I guess que c'est faux, mais pour vrai, ce serait quand même très très profond que ce soit vrai. J'ai vu ce mythe-là à quelque part aussi où on voit un ombre de Luigi avec les pieds suspendus, mais je sais pas, je l'ai pas vu dans le jeu, mais je vais dire réalité. Je peux pas croire qu'ils auraient mis leur personnage principal pendu dans le jeu. Moi, je dis mythe, ça va pas, me semble, avec les valeurs Nintendo-esque. Moi, si le protagoniste, il se pend pas, moi je trouve que c'est... Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, il n'y a pas de fondement sur l'histoire. C'est un mythe, parce que c'est un bug. Genre, c'est un bug de luminosité, je le sais, parce que, encore une fois, mon surface level of intelligence m'a fait lire ça sur Internet, donc je crois que c'est un mythe. Normalement, on fait des gags. Mais là, il n'y a pas de gag. Parce que Max a décidé qu'aujourd'hui, il voulait être sérieux pour avoir l'air intelligent. Eh bien, c'est un mythe. À l'intérieur d'une des salles de Luigi's Mansion, on voyait que l'ombre de Luigi était suspendue. Cela laissait croire qu'il s'était pendu à ce moment de l'histoire. Par contre, Nintendo a confirmé que cela n'était qu'un simple glitch. Maudit glitch à la marde. Ah, je savais qu'il pouvait pas tuer Luigi de même si c'était un Easter egg. Voyons donc. Il allait pas mettre un Luigi pendu là-dedans, là. Je veux dire, ils sont ben trop. Il y a bien du monde qui font des affaires weird. Regarde, le Duc, il se met une perruque, man. Regarde, regarde. Ça, ce serait écœurant que ça soit vrai, puis que ça soit un taunt dans Smash, genre. Oh my god, il se pend puis fait comme le Wrecking Ball. Qui peut être pour la pendaison? Clairement, des gens du 14e siècle. Hey, sur le web, vous savez quoi? On aime ça être suivi. Allez suivre les deux de pique. Allez suivre mon test. Écoutez Luduc sur YouTube, c'est pretty good. Yeah, c'est pretty good. Écoutez ça. Gens, commentez, likez, partagez, parce que nous autres, on teste. Puis suivez la chaîne à Luduc. On l'adore. Nous autres, on vous suit. Ouais, on vous watch. Salut, nous autres, on est les Névralgiques et on est bel et bien réalité. On a une chaîne, les Névralgiques, sur YouTube. On est sur Facebook aussi. Puis si vous aimez les niaiseries, les réactions, puis les vidéos de gaming, ben suivez-nous. Ouais, c'est ça. Je parle d'un vidéo.